Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de business, mais aussi sur le compte Twitter personnel ValFR84 dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Graines de business. Merci à ceux qui nous écoutent régulièrement. Et cette semaine, comme d'habitude, nous allons parler d'entrepreneuriat, nous allons parler encore d'une start-up, puisqu'il s'agit de la start-up Elk Room. Alors ce n'est pas un nom très intuitif, en tout cas en français à prononcer, mais cela s'appelle ELKROOM et c'est une start-up qui a été créée notamment pour la création d'un produit qui s'appelle OXO Game Launcher et qui est un produit pour Android et notamment vraiment très adapté aux surcouches des téléphones et tablettes de la marque Samsung. Alors, d'abord, présentons un petit peu le produit. Qu'est-ce que OXO Game Launcher ? L'énoncé de la marque, c'est comment accélérer votre smartphone ou tablette pour les jeux vidéo. Vous avez probablement déjà vécu une situation où votre smartphone ou tablette devient trop lent pour jouer aux jeux que vous voulez. Cela arrive tout le temps et c'est vraiment frustrant. Vous avez essayé d'installer de plus en plus de jeux, mais cela ne fonctionne pas, cela arrive toujours. Donc vous vous demandez comment accélérer votre téléphone. C'est simple, vous avez juste besoin de télécharger et d'installer l'application OXO Game Launcher. Maintenant, vous pouvez profiter de vos jeux préférés à des vitesses plus élevées. Vous remarquerez que l'application n'est pas seulement un lanceur de jeux, mais vous pourrez également enregistrer votre gameplay et les partager avec vos amis. Nous allons revenir un petit peu sur cette modalité puisque depuis le mois dernier, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est entrée. Avec cette application, vous pouvez enregistrer et partager votre gameplay même si vous jouez sur un smartphone ou une tablette. De plus, vous pouvez accéder aux actualités sur les jeux que vous pouvez trouver dans l'application. Avec cette application, vous pouvez également accéder à l'historique des jeux auxquels vous avez joué. Mais il y a aussi une autre dimension qui est celle communautaire, puisque à travers cette application, vous pouvez bien sûr répertorier et ranger tous vos jeux vidéo pour mobile, mais aussi rentrer en contact et vous créer votre propre communauté, ce qui est aussi une application de réseau social à travers les jeux vidéo mobiles. Mais avant de développer le produit et ses évolutions récentes, comme je vous le disais en introduction, parlons un petit peu de ces trois cofondateurs qui sont Ethan Fu, Kate Liao et David Chen. Donc Ethan Fu est le CEO de l'entreprise, le directeur, le PDG, président directeur général et a 10 ans et plus d'expérience dans les jeux vidéo, tout ce qui est outillage de jeux vidéo dans les jeux vidéo pour mobile et qui a travaillé précédemment chez Trend Micro et Cheetah Mobile. Kate Liao qui est l'actuelle COO, la chef des opérations, qui est de formation et d'origine une chef de produit spécialisée aussi dans le gaming, qui a travaillé notamment chez Zynga, Cheetah Mobile ou Verizon, et David Chen qui est le CTO, qui est le directeur technique, qui est aussi le directeur ingénieur de développement de la solution, et qui est spécialisé donc dans les solutions pour mobile, et qui a travaillé également précédemment chez Trend Micro comme Ethan Fu, mais aussi chez Asus. Et donc pour
commencer la genèse de ce projet, parlons de Ethan Fu et de sa sensibilité à ce qu'on appelle les game launchers. Ce sont ces applications en général développées par les fabricants de téléphones pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans leurs applications mobiles et particulièrement les jeux vidéo. Et ce qui vraiment a fait commencer à s'intéresser à ce genre de produit à Ethan Fu, c'est vraiment la solution qu'offrait en intramuros Samsung avec son application de ce qu'on appelle les game launchers de Samsung et qui bien sûr aidait à optimiser l'expérience de jeux mobiles pour les utilisateurs des produits de la marque. Alors il faut imaginer bien sûr que lui, c'est d'abord en tant qu'utilisateur qu'il était impressionné par un tel produit qui était vraiment très intéressant à son époque pour pouvoir jouer aux jeux mobiles. Cependant, il y avait quand même un trou dans ce marché, c'est-à-dire que tous les game launchers existants étaient développés directement par les fabricants. Et donc la plupart des grandes marques telles que Samsung ou Xiaomi avaient leur propre game launcher, mais cela se confinait à leur propre écosystème et ce qui laissait beaucoup de joueurs un petit peu sans des options d'optimisation pour leur propre téléphone si ce n'étaient pas des marques connues. Et donc Ethan Fu, voyant un petit peu ce trou dans le marché des solutions d'optimisation des smartphones pour les jeux vidéo, s'est dit que peut-être qu'il y avait une option pour lui et qu'il a commencé donc à créer un game launcher pour lui-même. Et c'est vraiment un projet de côté qu'il a commencé à lancer, tout en s'aidant bien sûr de ce qui existe déjà et en utilisant des mises en page, des interfaces assez simples. Son objectif était au début donc de se concentrer vraiment sur l'optimisation et l'engagement communautaire autour de son application. Oxo, cet outil, est actuellement accessible mondialement et est applicable sur beaucoup de supports et de mobiles différents et intègre les forces de différentes plateformes afin d'améliorer les performances durant les jeux vidéo et abriter ainsi une certaine communauté, notamment une communauté de joueurs de jeux mobiles. Et il faut dire qu'en 3 ans, Oxo Game Launcher a réussi à construire une communauté assez impressionnante. En effet, l'application a été téléchargée plus de 5,5 millions de fois et sa progression rapide a bien sûr attiré l'attention de nombreuses personnes dans le monde des jeux vidéo pour mobile, mais aussi dans le monde des fabricants de téléphonie mobile. Et cette progression en seulement 5 ans montre peut-être quelque chose aussi aux fabricants, que cette demande d'une solution plus inclusive, moins brandée, moins attachée à la marque du mobile et qui permet de jouer à des jeux vidéo avec de meilleures performances. Cette demande, ce marché était plus important qu'il n'y aurait paru. Mais le succès du Game Launcher ne se tient pas seulement à sa solution d'optimisation des performances des jeux vidéo. Cela va bien plus loin puisqu'il y a aussi la capacité d'enregistrer les vidéos, ce qu'on connaît déjà sur certaines autres applications, mais qui n'était pas directement dans une application un peu globalisée qui permet d'abriter toutes vos applications de jeux mobiles, mais surtout permet aussi d'enregistrer donc vos vidéos. Mais cela n'est pas tout, puisque désormais, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, enfin plutôt quelques semaines, la société, l'application a intégré une nouvelle fonction d'édition gérée par intelligence artificielle qui permet de générer des vidéos d'1 minute environ automatiquement à partir des meilleurs moments ou des moments les plus importants d'une partie de jeu vidéo. La capacité de cette nouvelle fonctionnalité permet en fait de pouvoir résumer en 1 minute même des vidéos allant jusqu'à 30 minutes, ce qui est
une performance assez remarquable dans le monde de ces intelligences artificielles, de pouvoir résumer, de choisir les meilleurs moments d'une partie ou d'une vidéo au final, qui peut aller jusqu'à 30 minutes et être résumé toujours sur un montant d'1 minute ou moins selon les contenus. Alors que Helcroom continue à grandir, à évoluer, son parcours reflète une compréhension plus profonde des jeux vidéo et de ses points faibles, et de mieux comprendre comment cibler et s'adresser aux utilisateurs à travers des solutions innovatives et plus inclusives. Et donc voilà le futur de cette application. Il faut rappeler donc que au niveau de la genèse, tout a commencé en octobre 2019 et le lancement de l'application en elle-même a commencé en 2020. L'apparition de la société n'est arrivée qu'en 2022. Et il est vrai qu'il tenait à cœur aux 3 fondateurs de rapidement s'orienter vers des solutions incluant l'intelligence artificielle pour rester au goût du jour de tous les utilisateurs et des avancées technologiques. Et l'émission touche désormais à sa fin. J'espère que Grain de Business vous aura apporté une nouvelle vue sur le monde des startups et des applications mobiles avec ce produit Oxo Game Launcher par Helcroom, et j'espère que dans le futur nous entendrons plus parler de cette application qui est très prometteuse à voir donc dans la suite. Peut-être qu'on en entendra parler même, qui sait, pour une mise sur le marché américain de la société dans le futur. Et c'était donc le mot de la fin pour cette émission de Grain de Business. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.